Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est montré rassembleur sur la situation politique du pays face à la presse ce 17 septembre, en promettant notamment une réforme de la commission électorale indépendante avant les élections de 2020. En Centrafrique, le FMI prévoit une croissance à 4,3% en 2018, une hausse malgré la crise sécuritaire dans le pays. Toutefois, des réformes et un retour à la paix sont attendus pour accélérer la croissance économique dans les prochaines années. L'Afrique de l'Est ambitionne de réduire les déchets plastiques. Des usines de production de plastique se dirigent désormais vers le recyclage. Certains pays comme le Kenya ont déjà banni les sacs plastiques. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur des questions d'ordre économique, social et politique face à la presse ce 17 septembre. Le chef du gouvernement a notamment annoncé des consultations avec la classe politique concernant la réforme de la commission électorale indépendante. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues se tenir le 13 octobre 2018. Alors que la classe politique discute de la nécessité ou non de réformer la CEI, la commission électorale indépendante, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, estime qu'il n'y a pas matière à débattre. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité. La CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Néanmoins, le Premier ministre affirme que la réforme de la CEI, voulue par une partie de la classe politique, se fera avant les élections générales de 2020. Nous pensons que la réforme doit se faire parce que nous avons obtenu un arrêt, parce qu'on a réussi de 2014 à aujourd'hui à démontrer qu'elle était... elle penchait pour le pouvoir. Maintenant, quand l'opposition vient de manière fortuite, opportune, de dire qu'on ne le fait pas, on va boycotter et tout, je reste perplexe simplement parce que les mêmes politiques qui siègent aujourd'hui à la CEI, en 2014, ont refusé de nous accompagner vers ce qu'ils sont en train de dénoncer aujourd'hui. Comme pour affirmer que l'apaisement du climat au sein de la classe politique qu'il suggère commence d'abord par des actions du parti au pouvoir, le Premier ministre ivoirien a annoncé que l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État le 6 août 2018 passera devant le Parlement avant fin 2018. Il a aussi révélé que les comptes des ex-détenus de la crise post-électorale de 2010 ont tous été dégelés. En République démocratique du Congo, la liste définitive des candidats à l'élection du 23 décembre a été publiée. 21 candidats ont été retenus, dont les opposants Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Martin Fayoulou. 6 autres ont définitivement été écartés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mouzito ou encore Moïse Katumbi. Les collectivités locales africaines sont confrontées à des difficultés pour mobiliser des ressources financières, des ressources primordiales pour leur développement. Certaines communes s'appuient désormais sur les nouvelles technologies pour collecter des fonds. Les explications avec Ibrahima Dumaba. Les communes, départements et régions d'Afrique peinent à financer leur développement. Malgré l'adoption de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local par l'Union africaine en juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale, qui encourage les États à allouer plus de ressources aux collectivités, les dotations restent faibles sur le continent. Quand on prend les statistiques à travers les dernières études qui ont été faites en Afrique, on se rend compte que le transfert de l'État vers les collectivités locales ne représente pas plus de 5% en moyenne. Au Mali, par exemple, les autorités ont décidé de transférer conjointement les compétences et les financements en allouant 30% des ressources budgétaires aux collectivités territoriales avant la fin de l'année 2018. La société civile africaine s'active de son côté pour outiller les collectivités dans la collecte de leurs ressources propres en s'appuyant sur les nouvelles technologies et lutter contre l'évasion fiscale. C'est un dispositif technologique qui a été installé sur le téléphone portable avec une mini-imprimante qui permet de générer un ticket. Ce ticket permet d'assurer un contrôle des contribuables, donc ceux qui ont payé la taxe quotidienne, donc ils reçoivent un ticket. Et ensuite, on a mobilisé aussi les citoyens à travers les conseils de quartier
qui peuvent passer par la suite pour assurer le contrôle de l'effectivité de la taxe. Alors que seulement 1/7 des taxes et impôts des collectivités locales est mobilisé en Afrique, d'autres mécanismes de financement existent à travers les fonds verts, les levées de fonds et la coopération décentralisée, mais sont faiblement exploités. En Centrafrique, la croissance économique progresse malgré la crise sécuritaire et les tensions sociopolitiques. Le pays devrait enregistrer un taux de croissance de 4,3% fin 2018, selon les prévisions du FMI. Une croissance qui pourrait s'accélérer dans les années à venir, à condition que des réformes soient mises en œuvre. Les précisions avec Aïssatou Bari. L'économie centrafricaine devrait atteindre les 4,3% en 2018, selon un récent rapport du Fonds monétaire international. Cette annonce fait suite à une mission qui aura permis d'évaluer sur place l'évolution de l'économie et la mise en œuvre du programme économique et financier à travers la facilité élargie de crédit adoptée depuis 2016. La reprise économique se poursuit, la croissance est maintenue à 4,3% en 2018 et devrait s'accélérer à moyen terme. Les projections de croissance reposent sur le rétablissement de la paix, la restauration de services publics sur l'ensemble du pays et la mise en œuvre résolue des réformes. Une croissance vigoureuse et soutenue est nécessaire pour créer des emplois et faire reculer la pauvreté. Selon les données provisoires, les indicateurs quantitatifs de suivi qui ont été convenus avec les autorités fin juin 2018 ont été globalement atteints. Le FMI a donc approuvé un nouveau décaissement qui porte le montant total des décaissements au titre de l'accord après de 123,7 millions de dollars. Les réformes financières commencent à apporter leurs fruits, l'assainissement des finances publiques, réduire les dépenses de l'État, la réhabilitation des infrastructures routières et également les moyens de télécommunication, favoriser l'essor du commerce. C'est dans ce cadre-là que les investisseurs interviennent et il faudrait continuer à assurer le plaidoyer pour que d'autres investisseurs puissent venir aider la République centrafricaine à appuyer son économie pour que ces acquis-là puissent demeurer. Le Fonds monétaire international invite les autorités centrafricaines à renforcer le recouvrement des recettes publiques, à accélérer le renforcement de la gouvernance et de la transparence ou encore de poursuivre des réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires. Toujours en Centrafrique, la scolarisation des filles progresse dans un pays où 22% des filles en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisées. Alors que la rentrée des classes a eu lieu ce 17 septembre, le gouvernement a salué les efforts de sensibilisation mis en œuvre pour inverser la tendance. En Afrique de l'Est, des usines de production de plastique se dirigent vers le recyclage. Objectif, réduire les déchets plastiques en les transformant. Le Kenya a par ailleurs mis en place une mesure plus radicale en bannissant les sacs plastiques des supermarchés. Sharon Kamara. En Afrique de l'Est, le géant américain Coca-Cola œuvre pour réduire sa production de plastique. L'entreprise qui produit actuellement environ 250 millions de bouteilles de plastique dans la région ambitionne une réduction de 25% d'ici fin 2018 et de 70% d'ici 2030. Pour ce faire, beaucoup misent sur le recyclage. Le but principal du recyclage plastique est de ramasser tous les déchets plastiques afin de les transformer. C'est un moyen de respecter l'environnement, la consommation et nos maisons. En 2017, le Kenya bannit les sacs plastiques du marché. À long terme, le pays ambitionne de mettre fin à la production et de se diriger vers le recyclage. Dans d'autres pays comme l'Ouganda, des entreprises de recyclage ont déjà été mises en place et sont même en charge du recyclage des pays voisins comme le Soudan du Sud et le Rwanda. L'année dernière, tout le monde était stupéfait quand la Chine, qui est notre plus grande destination d'exportation au départ de l'Ouganda, a interdit certains types de plastique. L'Ouganda a exporté jusqu'à 4 millions de dollars de plastique issus de recyclage. En ce moment, nous exportons les bouteilles de plastique recyclées vers l'Inde, la Turquie. Nous avons des demandes de clients du Canada, d'autres pays d'Europe. Même ici à Kampala, il y a des demandes. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'industrie du recyclage, environ 15 à 20 millions de personnes travaillent de manière informelle comme récupérateurs de déchets dans les pays en développement. La réglementation et l'organisation dans le secteur pourraient conduire à la création d'emplois et à l'inclusion sociale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.